Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous êtes sur la chaîne Biotopique, moi c'est Benoît. Et aujourd'hui on va faire un peu le tour de toutes mes installs. Alors là j'avais commencé à préparer une vidéo sur le nettoyage de mon aire de chasse extérieure, donc des Messor Barbarus. Donc j'ai commencé le nettoyage, tout ça. À voir si je vais la sortir vraiment ou pas. Je trouve pas ça forcément trop intéressant. Je commence par l'aire de chasse extérieure, histoire de vous montrer un peu dans quel état elle est en fin d'hiver. Donc là il va falloir que je nettoie avant que l'activité reprenne vraiment. Là, je vais vous montrer, je leur ai donné un peu de graines, histoire de remplir un peu leur stock. Donc ça, c'est l'aire de chasse des Messor Barbarus, hein, je ne l'ai pas dit. Donc là, elles vont commencer à les chercher. J'ai mis les graines depuis à peu près 10 minutes. Donc là, il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Là, l'aire de chasse, c'est pas très très joli, très propre. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais remettre tout ça d'aplomb. Là, j'ai remarqué qu'elles avaient creusé un petit peu à ce niveau-là. Donc, à voir si elles ont réussi à aller sous la montagne ou pas. Je pense pas, mais je sais que j'avais remis du plâtre à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être la deuxième couche qui a un léger décalage. S'il y avait un peu de substrat ou quoi, le plâtre s'est mal collé. C'est possible. Ça m'inquiète pas plus que ça, parce que je sais que la reine est à l'intérieur. D'ailleurs, on va pas tarder à aller voir tout ça. Allez, on va faire un tour à l'intérieur. On reviendra ici plus tard pour voir. Bonjour les corbeaux. Allez. Et nous voilà à l'intérieur, donc on suit les tuyaux et on arrive sur le nid des Messor Barbarus. Je pense qu'il y a des fourmis qui sont sous la petite montagne à l'extérieur parce que de temps en temps il est beaucoup plus rempli. Bon là je viens de réhumidifier donc ils vont sûrement revenir. Je leur ai rajouté des graines parce que j'ai vu qu'il n'y en avait plus beaucoup. Je leur avais mis un gros stock avant l'hiver mais là il n'y a plus grand chose. Il y en a là, à quelques endroits parsemés mais il n'y a pas grand chose. Là on peut voir que c'est vraiment compact. J'ai mon chat qui vous passe le bonjour. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, hein. Je parle sur cette chaîne de fourmis. Pas mal de colonies. Bon, un peu moins qu'à une époque. Là, je commence à surtout m'occuper de mes grosses colonies. Donc ça, c'est les Messor Barbarus. La gine date de 2018. Et depuis, ça a bien évolué, quoi. Là, le nid fait 1,30 m de haut. Je vous montre un peu dans son ensemble. Je suis désolé pour les reflets. En face de nous, nous avons les Camponotus vagus. Pareil, elles viennent de remonter de diapose, donc il n'y a pas beaucoup de... Elles sont toujours assez calmes, hein, elles ne sont pas chauffées. Bon, peut-être légèrement chauffées par la lumière en dessous, là. Donc en dessous, j'ai un paludarium, je vous le montre juste après. Alors ça, c'est une étagère qui devrait servir pour des fourmis ou des bébêtes. Là, pour l'instant, c'est un peu le bazar, et il y a de la poussière, donc désolé. Alors là, je vais vous montrer maintenant le paludarium. Donc dans ce paludarium, il y a un gecko à crête, et il y a un... Paludarium veut dire aquarium aussi. Depuis une semaine, il y a un bêta. On lui a pas trouvé de nom encore. On a des petites idées, mais je les aime pas trop ces noms-là. Donc il est sympa. Dès qu'il me voit, j'ai l'impression qu'il réclame à manger. Mais il est vraiment sympa et je trouve qu'il est joli. Donc c'est un mâle placate. Alors là, il est dans un aquarium qui fait... il y a 20 litres là-dedans. Donc c'est un peu juste pour un placate. Mais il y a 20 litres en fait, c'est parce que c'est pas très haut. Il y a 15 cm de haut. Par contre, il y a 45 cm, ouais, 47 cm comme ça. Et presque 40 cm en profondeur. Donc ça lui fait quand même de la surface. Il peut aller sous tout ça. Attendez, je vais ouvrir un peu pour vous montrer parce que là, il y a du reflet. Donc il peut aller en dessous. J'ai planté un petit peu. Pas beaucoup parce que bon, il y a ces plantes là aussi qui poussent directement dans l'eau. Voilà. Donc là, c'est le sol de la partie terrestre. Alors dedans, il y a des... Je vais pas pouvoir trop y mettre les mains, mais il y a des cloportes, des colamboles, tout ça, quoi. Donc là, on peut voir en plante, il y a des monstera, il y a un pothos, je sais pas où, ça c'est un... Je sais plus quoi. J'ai pas les noms qui viennent en tête, là, donc désolé. Là, c'est l'endroit où je mets sa gamelle. En ce moment, il mange pas énormément. Alors lui, il doit être caché là-dessous. Je vais juste enlever la vitre pour vous montrer ça mieux.
Mais ouais, je peux pas parler que de toi, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien les bêtas. Alors je vais pas mettre... là, il est tout seul hein, dedans. Il est tout seul. Il y avait des crevettes à une époque, mais je leur ai fait un autre aquarium. Et d'ailleurs, c'est un autre aquarium qui sera pour un bêta, mais à voile long ce coup-ci. Alors entre-temps, j'ai le système de brumisation qui s'est mis en route, donc je vous montre son fonctionnement. Voilà, bon, ça arrose bien sur tous les côtés. C'est juste quand j'ai enlevé la vitre, j'ai failli me faire arroser. En plus, c'est sympa pour les images, ça fait plus cool d'avoir un peu d'humidité sur les feuilles. Donc, bah, en plus, ça fait une petite pluie qui tombe dans l'eau. Donc, l'eau du pulvérisateur, il y a un tuyau qui est pris directement là-dedans. Donc, c'est pour ça que là-dedans, c'est de l'eau osmosée que je reminéralise un petit peu, histoire que le combattant ait les paramètres adaptés bah, pour qu'il soit bien, hein, qu'il ait vraiment tout ce qu'il faut. Vous voyez là, il peut aller en dessous, il peut aller un peu partout, il y a de quoi fouiller. Alors ça, c'est un endroit qu'il va falloir que je cache. Je vais remettre de l'ardoise comme ça. J'en avais plus, mais il faut que je la retrouve et après je la colle au silicone aquarium. Il y a un chauffage, hein, son eau est à 25, environ 25. Ouais, il y a un tout petit peu moins que 25 là, mais je fais en sorte qu'elle soit à 25 degrés. Il leur faut une eau entre 24 et 27, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je mets 25. Et voilà, donc, ah oui, mon gecko à crête. Mon gecko à crête qui se cache bien la journée, le voilà. Il est joli, mais il aime bien se cacher. Donc lui, ses feuilles. Un petit zoom dessus pour voir. On voit pas. Il est bien caché là. Je vais essayer de voir par en dessous. Alors là, on est dans les conditions catastrophiques. Je vois le dessous, le dessous du gecko, mais bon. Il est en boule dans cette cachette. J'aurais pas dû lui mettre cette cachette parce que du coup, il l'aime bien, il est bien dedans, mais il passe sa vie dedans. Donc voilà pour ce paludarium. Alors, je vais sûrement mettre aussi pour nettoyer un peu les carreaux. Enfin, pour nettoyer, c'est moi qui fais le ménage, mais histoire de m'aider un peu, je vais mettre des escargots là-dedans, sûrement des Neretina comme j'ai dans les autres bacs. Eh bien, on va. Et il va falloir lui trouver un prénom, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des petites idées, hein. J'aime pas trop les trucs trop banals et j'aime pas trop les trucs trop compliqués. On m'en a proposé des genres, enfin mes filles m'ont dit Blue, tout ça, mais bon c'est banal un peu. Enfin désolé si votre poisson s'appelle Blue, hein, mais justement, s'ils s'appellent tous pareil, c'est nul. Donc là, nous étions sur l'étagère, le grand nid des Messor Barbarus. Et maintenant, nous allons passer au meuble télé qui est donc en dessous. Pareil, hein, désolé pour la poussière, mais voilà. Donc sous le meuble télé, il y a une étagère spéciale fourmi. Les tapis sont pas encore en fonctionnement, hein. Vu que tout le monde remonte de la diapose, là je vais remettre ça tranquillement. Là. Déjà, elle se réadapte. Chez moi, il fait 19, ouais, 19 degrés, donc c'est déjà pas mal. Donc là, il y a une autre partie de mes colonies. Alors cette année, j'ai eu quand même quelques pertes, hein. Là, déjà, on peut voir chez les latéralistes qu'il y a des petits décès là. J'ai pas encore nettoyé trop mes aires de chasse et tout, donc voilà. Bon, il y a encore un petit peu de population, mais bon, vu qu'elles évoluent pas très vite, elles. Le fait d'en perdre, bon, ça arrange pas les choses. Cette année, je vais peut-être leur faire un nid plus propre. Parce que là, je l'ai dit l'année dernière, mais je ne l'ai pas fait encore. Il y a un peu de moisissure et tout. C'est pas terrible. Chez les Picéus, c'est exactement pareil. Donc, il y a de la perte. Il y a un petit peu de perte, hein. Bon, je sais pas, peut-être 10 fourmis en moins, quoi. Mais bon, donc à voir. Il faut que je vois si. Oui, la Gine est là, bien sûr. Je m'étais fait peur. À chaque coup, je me fais peur avec elle. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de population pour une colonie de 2020. Voilà, bon, je m'en suis jamais trop occupé non plus. Là, on a mes Camponotus cruentatus qui sont là. Alors, elles, bah là, je leur ai mis un petit peu à manger, hein. J'ai mis un petit peu à manger à toutes de la gelée pour l'instant. Donc là, elles se régalent. Il n'y a pas énormément de mouvement, hein. Tout ça, ça remonte de la diapose. Là, ça fait que 2 jours qu'elles sont à la maison. Voilà. Et elles ont fait une bonne diapose cette année, hein. Du mois de novembre. Voilà, donc là on a la Camponotus pilicorni. Alors je vais essayer de vous la montrer, je vais peut-être les embêter un petit peu. Donc, la Camponotus pilicorni est normalement avec ses 3 ouvrières. On va aller en dessous de la lumière pour mieux les voir. Super belle fourmi, hein. Même les ouvrières sont magnifiques. Alors ça, j'ai hâte que ça évolue. Celles-là, on va leur faire un boni et tout. C'est sûr que je les garderai dans la collection. Là, on a la Camponotus forelli qui en fait avait pas trop mal évolué en fin d'année, mais sinon d'habitude elle évolue pas terrible.
je les embête un peu. On dirait qu'il y a déjà un petit peu de couvain. Il va falloir que je les renourrisse, hein, toutes les fondations, là, je les ai pas renourries. Là, on a la Camponotus circulanus qui, elle, depuis septembre, était en diapause. Donc voilà, elles n'avaient pas trop mal évolué, donc j'espère que cette année, ça va continuer. Je pense qu'elles vont être contentes quand on va commencer à chauffer tout ça. Donc à côté, on a la Camponotus micane. Alors elle, je ne me rappelle plus combien il y en avait, mais je sais que là, elle n'a plus qu'une ouvrière. Là, voilà. L'ouvrière, je ne sais pas où elle est. C'est pareil, je ne vais pas trop les secouer. Il y en a des un peu plus fragiles que d'autres. Alors ça, c'est la Camponotus liniperda, mais elle avait une ouvrière. Elle n'a plus d'ouvrière. L'ouvrière, elle n'a pas passé la diapose. Par contre, il y a des larves. Donc ça, c'est une belle fourmi, hein, énorme. Énorme, mais assez compliquée, je trouve. J'ai du mal avec. Bon, de toute façon, vous avez peut-être compris, mais je me concentre surtout sur les colonies, mes Messor barbarus, mes vagus, mes barbaricus qu'on va voir après. Alors ici, nous avons l'ancien setup des Camponotus vagus, et en fait, je l'ai transformé pour y mettre mes Polyrachis armata. Je me demande si j'ai pas perdu une gine, parce que la dernière fois que j'ai pris le tube, quand j'ai fait le déplacement, j'ai eu l'impression de voir que 2 gines à l'intérieur. J'en avais 3 à la base. Sinon, au niveau des ouvrières, j'en ai que 9 ou 10. J'ai pas une super grosse évolution. Je les ai mis dans ce petit setup en attendant que ça évolue un peu plus. Donc elles ont ce qu'il faut, hein. Faut que j'humidifie de temps en temps. Il va falloir que je leur fasse un petit coup de pulvérisateur histoire qu'il y ait de l'humidité un peu là-dedans. Et voilà, donc c'est pareil. C'est pas chauffé encore, mais je vais rallumer le chauffage là. Et je vais les faire monter progressivement à 25, 26. 26, je pense, comme ça. Par là, il y aura 26 et je vais faire en sorte d'avoir 25 par là, 24, 25 par là. Allez, on va voir la suite. Et donc là, nous avons encore une étagère avec des fourmis dessus. Donc mes Camponotus barbaricus et à côté mes Crematogaster scutellaris. Là, je suis désolé, il va y avoir des reflets. Donc on va aller déjà voir un peu dans l'air de chasse des Camponotus barbaricus ce qui se passe. Déjà, elles sont en train de manger. Je leur ai mis de la gelée. Donc elles se régalent. Mais ouais, je vais mettre un petit éclairage au-dessus comme j'ai fait sur mon étagère en dessous de ma télé. Ça permet quand même de mieux voir parce que là c'est pas pratique, je suis désolé pour les images, les reflets et compagnie. Bon, pas trop de problèmes hein, chez les... va falloir que je nettoie leur dépotoir, mais aucun problème chez les Camponotus barbaricus, donc c'est très très bien parce que ça c'est une de mes colonies préférées. Et là nous avons les Crematogaster scutellaris qui sont en train de faire je sais pas quoi là. Ouais, ils sont toujours en train d'inventer quelque chose, ça doit être une espèce de mousse ou je sais pas quoi, humidifiée, donc elles doivent boire dessus. Ah, voilà. Là nous avons le petit pot où je soupçonne qu'il y ait la gine à l'intérieur. Donc là, voilà, elles, j'aurais carrément mis le pot de gelée et elles vont plus vite à manger le pot entier que ce que je donne aux autres. En fait, ce que je fais quand j'utilise des pots comme ça, c'est j'entame le pot pour nourrir toutes les colonies et le reste je donne au Crematogaster. Et il reste les 3 quarts du pot et elles mangent plus vite que le reste des colonies pour leur petite dose. Donc voilà, bon, je ferai des images plus sympas quand il y aura de la lumière, hein. Là, en tout cas, elles ont bien redémarré, hein. C'est pareil, je les chauffe pas, hein. Normalement, ça pourrait se chauffer, mais je les chauffe pas. Alors en dessous, c'est du bazar parce qu'il faut que je range encore. Ça, c'est mon petit établi où je règle mes guitares. Enfin voilà. Là, il y a des tubes à essai avec des Lasus SP. Et là, c'est une colonie, une fondation de Messor barbarus qui m'avait été offerte par la fourmi gauloise et que je vais peut-être faire gagner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de gagner une fourmi. Ça, c'est un micro de guitare qui a la pêche. Donc voilà, tout ça va falloir ranger. On va passer, allez, au-dessus. Là, c'est un aquarium qui est cyclé maintenant et qui sera pour un bêta à voile long, donc un combattant. Dedans, il y a des crevettes, donc ça, c'est les Neocaridina. C'est des Blue Saphir, ou Saphir Blue, enfin Blue Saphir, je crois. Et du coup, c'est elles qui étaient dans le paludarium avant, et je suis content de les avoir passées là, parce qu'on les voit beaucoup mieux. Dans le paludarium, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et tout, je les voyais pas trop. Là, c'est parfait. Donc dans cet aquarium, je pense que je vais mettre un bêta d'ici une semaine ou deux. J'attendais déjà que les crevettes s'adaptent bien,
Il y a pas mal de plantes parce que bon, ça marche le bêta avec les crevettes, mais il faut quand même qu'il y ait pas mal de plantes. Voilà, parce que faut qu'elles puissent se planquer, qu'elles puissent être à l'aise. En plus, j'ai que 7 Neocaridina, j'en avais 10, j'en ai perdu 3 dans le paludarium. Cet aquarium est chauffé, donc il est à 25 degrés environ. Peut-être à 24 pour l'instant, parce que je monte les températures doucement pour éviter les algues. Ouais, il est encore à 24 celui-là, mais je vais le monter à 25 et quand il sera à 25 et qu'il aura tourné une bonne semaine, je me commanderai un bêta commandé ou acheté en animalerie, je ne sais pas encore, ça va dépendre. En fait, j'en cherche un beau, un bêta de sélection et je le mettrai dedans. C'est pour ça que cet aquarium est bien planté, enfin bien planté, c'est un 20 litres, hein. Mais j'ai fait en sorte qu'il y ait de l'espace de nage et puis qu'il y ait des plantes. Là, il y a des crevettes un petit peu partout dedans. Alors, ce qui est bien avec les Neocaridina, c'est qu'elles sont pas trop timides. Quand on regarde, on les voit un peu partout. Les paramètres de ces crevettes-là s'adaptent bien avec le bêta. Tout ça, ça va aller. Là, l'eau, elle est vraiment... Bon, il y a un seul technique qui a fait qu'il a fallu que je charge un peu plus en KH et compagnie. Mais bon, ça, n'hésitez pas. Si un jour vous voulez une vidéo là-dessus, je commence à avoir emmagasiné pas mal d'informations. Donc si vous voulez ça, ça pourrait être à faire. Faire un bac, j'aimerais bien vous faire un bac, mais j'ai plus trop de place. Voilà, donc ça c'est un bac qui est encore en cours de cyclage. Bon, il est à 3 semaines, donc j'ai rajouté 2 Neretina. Celui-là, il bouge pas beaucoup. C'est un peu chiant, ça. J'ai un peu de mal avec les escargots. J'ai dû en acheter 10 et il n'y en a plus que genre 6 qui sont... non, 2, 4, 6. Ah non, en fait, j'en ai déjà perdu 2, quoi. Donc là, il y en a un qui est caché là. Alors, ce bac est en cyclage. Là, il y a un peu d'algues. Un peu d'algues filamenteuses, je crois. C'est pas trop grave. Ça m'inquiète pas trop, ça partira. Donc là, j'ai mis que des mousses, seule technique, parce que ça va être pour des Caridina, donc un peu plus technique que les Neocaridina qui sont à côté. Donc là, je cycle bien. J'ai mis des plantes comme ça, histoire d'absorber les nitrates. Quand il y a un peu trop de nitrates et tout, vu qu'il n'y a pas de plantes dans l'aquarium, il n'y a que des mousses. Ça y participe aussi, mais bon, c'était pas aussi efficace que des grosses racines comme ça. Donc voilà, là il n'y a rien, mais je pense y mettre mes Caridina Crazy Blue, qui sont dans un autre aquarium avec quelques Steel Blue. Mais je vais les resélectionner et passer les Crazy Blue ici, parce qu'en fait il a une bonne visibilité. Je mettrai cette lumière-là, je vais en racheter pour mettre à la place de ça. C'est un ensemble de chez Truffaut, donc il y avait le filtre qui est là. Là j'en ai mis un peu plus puissant, histoire qu'il brasse bien. Là, pas trop puissant pour le bêta, parce qu'ils n'aiment pas trop qu'il y ait du courant. Et voilà, donc là on va passer au bac d'à côté. Je vous montrerai tout l'ensemble du meuble un peu plus tard dans la vidéo. Alors là, bon, il y a de la microfaune là-dedans, hein. Ça, c'est un bac qui commence à tourner depuis un moment, depuis le mois de décembre. Il y a un peu plus de microfaune. Bah, d'ailleurs, c'est celui que je vous avais montré en vidéo la dernière fois, hein. Donc je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Il n'y a pas eu de gros changements. Si j'ai déplacé le morceau de Chola Wood, là, j'en ai fait un truc qui ressemble à un arbre. Et les crevettes là sont cachées, c'est pas le bon horaire pour montrer des crevettes. Elles doivent être là-dedans, sûrement. Enfin voilà. J'ai trouvé ça bien, un mélange des deux mondes. En fait, moitié exhauster, moitié. Enfin, il y a des billes d'argile et tout, donc je trouve que c'est bien pour. C'est bien quoi. Voilà. Donc là, on avait ces 3 bacs là. Allez, je continue sur un autre bac de crevettes et on va finir avec un terraria. Et donc là, on est sur mon dernier bac. Donc là, c'est le bac actuel des Crazy Blue. Mais Crazy Blue, mais il n'y a pas que ça. Donc j'aime bien aussi. Là, j'ai fait un espèce de sapin de Noël avec un bout de racine et de la mousse Christmas Moss dessus. Là, j'ai une Anubia qui commence à vraiment bien partir. Elle a eu du mal, mais là, ça y est. Elle me fait des pousses un petit peu partout. Derrière, ça, c'est une feuille de catapa. Le même filtre que sur l'autre. Voilà, bon, un peu de pierre, histoire que c'est pour les bonnes bactéries, tout ça, voilà. Donc là, comme par hasard, on va pas avoir de Crazy Blue, mais on va avoir les Steel Blue. Elles sortent souvent. Elles sont pas du tout timides. Et je pense que ce bac leur sera réservé à elles. Et les Crazy Blue, tiens, j'en ai repéré une. Je vais pouvoir vous montrer la différence. Donc vous voyez, ça c'est la Steel Blue. Alors elles ont des gènes Crazy Blue. Elles ont un gène Crazy Blue. Donc elles peuvent me sortir des Crazy Blue. Et la Crazy Blue, je vais vous montrer. Là, il y en a une là qui d'ailleurs est grainée normalement. Donc, je vais pas trop l'embêter, mais vous voyez, un beau bleu, différents bleus même d'ailleurs. Je peux vous dire que pour moi qui suis daltonien, c'est impressionnant. J'aime bien ce bac, hein, il tourne bien. Bon, un peu haut
compliqué à entretenir à cause de la hauteur. Bon, j'ai acheté des grandes pinces et tout. En dessous de ce bac, on a la nourriture que j'utilise pour nourrir mes crevettes, donc. Il y a un peu de tout, hein. Je varie, hein. Comme pour les fourmis, on varie la nourriture. Là, on est sur tout ce qui est sels minéraux, machin, mais trucs pour le goutte à goutte. Ça, c'est super pratique. C'est un conductimètre, un truc comme ça. Ça permet de regarder vite fait si les paramètres de l'eau bougent ou pas. Donc là, il y a de la nourriture pour les fourmis, il y a des feuilles, il y a un peu de tout. Et après, là-dessous, on a une réserve d'eau. Voilà, ça c'est les coulisses. Je remonte vite fait de là. Bon, il y a pas mal de bazar hein, quand même. Hop, un bout de l'ensemble. Donc à côté là, on est sur le terrarium qu'on va aller voir. Donc c'est le terrarium de mon gecko à crête. Donc bienvenue chez Rouille, mon gecko à crête, Corellophus ciliatus. Alors son terra commence à bien partir niveau des plantes. On va commencer par le bas et après je le vois qui est caché. On va pouvoir voir le gecko aujourd'hui. La dernière fois on n'avait pas pu. Donc là, un petit peu de plantes. Je suis pas trop fan de ces plantes-là, mais bon, ça pousse bien. Un bégonia, je crois que c'est un bégonia, ça. Maculata. Ça, je me rappelle plus. Mais il y a pas mal de plantes. Hein. Hop, je vais pas aller par là, parce que sinon on va voir le gecko tout de suite. Là, un pothos. Donc là, ça commence à être bien planté. Là, j'ai une Monstera Monkey, je crois, qui commence à vraiment bien partir. Elle me fait un petit buisson, là, je suis content, parce que j'en ai une autre en bas qui, depuis des années, ne pousse pas. Mais celle-là commence à faire un petit buisson et pour l'instant je fais pas de bouture avec, je pourrais en faire pour les mettre dans les aquariums. Voilà, donc ça j'ai rajouté ça il n'y a pas longtemps, histoire de faire une branche en plus. Ça va pas trop forcément niveau esthétique avec le reste, mais là c'est le niveau où je lui mets sa petite gamelle de Repashy. Bon, pas forcément du Repashy, mais des trucs similaires. Et le gecko, qui s'appelle Rouille, il est caché là. Je vais lui enlever la feuille. Alors moi je les manipule pas énormément, hein. Donc là je suis plus en train de l'embêter, en plus c'est la journée, lui il aime bien la nuit. De temps en temps j'arrive à le prendre sur ma main et tout. À savoir que là c'est pas le moment où il a ses plus belles couleurs, hein. Je vais le faire sortir, je l'embête un petit peu, mais au moins vous allez pouvoir le voir. Voilà. Bon là il a pas ses super belles couleurs, hein. C'est la nuit surtout. Là il est en mode terne un peu. Donc il a 1 an et demi. Moi cet hiver ils n'ont pas été super actifs. Oui viens là, c'est très bien. Tu vas bien te montrer, viens. Tu viens voir mon doigt? Il est où mon doigt? Et c'est là qu'il saute sur mon doigt et me le gobe. Voilà, bon bah là il est en mode un peu terne, mais sinon il y a pas mal de jaune et tout qui ressort lui. Voilà, là je l'ai embêté. J'aime pas embêter mes animaux. Je vais le laisser tranquille. Ça commence à pousser, mais j'ai vraiment envie que tout ça soit rempli de feuilles hein, pour qu'il soit encore mieux. Bon, il a pas mal de planques, il se planque souvent là-dessous. Mais depuis que j'ai remis les UV, en fait, j'ai remarqué que... ouais, parce que j'avais un Pogona, ça c'est les UV qui étaient sur mon Pogona, donc par contre j'ai changé les ampoules, hein, j'ai mis du 5, c'est plus du 15. Donc ouais, mon Pogona est mort, j'ai été chez le vétérinaire, il n'y avait plus rien à faire, donc bon, c'est pour ça que je me suis un peu étalé au niveau des aquariums. Je vais vous montrer par rapport à l'emplacement pour ceux qui connaissaient. On avait, alors je referme cette porte-là, un système très simple, hop, voilà. Et donc voilà, le Pogona était là et en fait j'ai remplacé ça par l'étagère où je mets les aquariums. Là je vous fais une petite vue d'ensemble de ce meuble là, donc c'est moi qui ai fait tout, hein. Les étagères, les machins. En plus il faut que ce soit bien costaud hein, pour supporter le poids des aquariums. Et ça il n'y a vraiment pas de problème, je pourrais charger encore plus. Bon je vous montre pas l'ensemble du meuble parce qu'il y a du bazar, mais voilà quoi. Et ça va être amélioré, hein, sachant que je vais mettre des lumières en dessous pour qu'on voit mieux les fourmis. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, hein, et
un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, là les vidéos vont reprendre de plus belle, hein, parce que les fourmis sont remontées à la maison, je vais avoir des petits trucs en plus qui vont arriver, donc ça je vous en parle pas pour l'instant, mais on va se diversifier un petit peu, histoire de faire plaisir à tout le monde, et enfin à tout le monde, peut-être pas quand même. Et moi je vous dis certainement à la semaine prochaine. Allez, ciao, à bientôt.